dans la fonte. Il y a plusieurs éléments. On a du carbone, du silicium, du manganèse, du cuivre, du soufre. Après, il peut y avoir des éléments comme le nickel. Et puis, du chrome, quelquefois. Nous voici à présent à Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or, entre Troyes et Dijon. Des hommes et des lieux, c'est une exposition consacrée à la métallurgie au musée du pays châtillonnais. Bonjour Félicie Fougère. Bonjour. Conservatrice du patrimoine pour ce musée. C'est une exposition qui rend hommage à des invisibles, donc ceux qui font tourner les machines dans les usines métallurgiques de la région. Est-ce que c'était une manière de les sauver de l'oubli ? Oui, on peut dire que la démarche est celle-ci. En fait, j'avais la volonté plus générale de faire une exposition sur l'histoire de la métallurgie, puisque le Châtillonnais était une région très très importante à cet égard au 19e. En fait, ce qui m'intéressait, c'était plus de parler des ouvriers côté technique. Du coup, j'avais envie de donner la parole à ces personnes-là. Alors, on peut voir des photos, une création sonore dont on a entendu à l'instant un extrait. Les photos ont été prises dans 2 usines différentes, dont l'une est aujourd'hui fermée, Bourgogne-Fonderie. Est-ce que ceux qui ont travaillé ont visité l'exposition ? Oh oui, on a eu un moment tout à fait émouvant le soir du vernissage, puisque des anciens ouvriers de cette usine sont venus et ont vraiment manifesté leur émotion à voir cette exposition. En fait, le véritable déclic pour le montage de cette exposition, ça a été ma découverte des photos de Claire Jachimiak, qui sont visibles d'ailleurs sur Internet. C'est d'elle que vient cette idée d'invisible. Et cette campagne photographique a été réalisée en 2011, au moment de la fermeture de cette usine qui s'appelait Bourgogne-Fonderie, installée à Châtillon. Et j'ai trouvé, moi, qu'il y avait une humanité du regard de cette photographe, de Claire, et sans pour autant qu'il y ait de misérabilisme. Alors que on est dans un contexte de fermeture d'usine, on est face à un travail qui est extrêmement dur, où il y a la manipulation du métal en fusion, c'est dangereux, c'est un étincelle, c'est assez impressionnant. Et pour autant, il n'y a pas de regard misérabiliste. On parle là d'un savoir-faire. La magie, dit l'un des métallos, c'était de voir la fonte en fusion liquide et durcir pour sortir une pièce. Là, c'était magnifique. Et on voit beaucoup de fierté sur les visages. Exactement. Et cette fierté, elle est à nouveau présente dans les interviews qui sont diffusées dans la salle d'exposition. Donc c'est ce montage sonore qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a certes une certaine nostalgie de la part de ces ouvriers, mais il y a aussi une affirmation de la qualité de leur savoir-faire, de la fierté ouvrière, de toute la dextérité et le savoir-faire que demandait ce type de métier. Est-ce qu'il y a une photo parmi toutes celles qui sont exposées qui vous touche encore plus que les autres, Félicie Fougère ? Il y a des portraits rétroéclairés, puisqu'on a on a mis en place toute une scénographie très pensée et étudiée, et la série des petits portraits de Bourgogne-Fonderie sont donc du coup rétroéclairés, ce qui crée une lumière très très belle. Et l'une d'entre elles montre le visage d'un homme entièrement noir de suie et de poussière, avec en même temps une sorte d'émerveillement dans les yeux. Elle résume peut-être très bien à la fois la dureté et puis la fierté, ce dont on parlait tout à l'heure. Photo signée Claire Jachimiak, installation sonore d'Albert Marqueur, des hommes et des lieux destinés métallurgiques. C'est à Châtillon-sur-Seine, musée du pays châtillonnais, jusqu'au 24 mai. Merci beaucoup Félicie Fougère. Avec plaisir, merci à vous. Et bonne journée. Au revoir.